sœurs et amis visiteurs, bonsoir. En cette nouvelle année, je vous souhaite une merveilleuse et chaleureuse bienvenue 2022 et vous invite à garder les yeux fixés sur le Maître. Oui, fixez les yeux centrés sur Jésus. Maintenant, je vous invite à incliner la tête ou à vous agenouiller devant le grand je suis. Éternel notre Dieu, notre Père, Père Saint, Père Juste, en ce soir, nous t'invitons, Seigneur, à jeter un regard favorable, Seigneur, sur tes enfants, sur tout un chacun, Seigneur. Nous te remercions de nous permettre d'être en vie. Merci pour ce souffle précieux que tu nous accordes. Mais en ce soir, je te prie aussi de nous pardonner de nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos faiblesses. Et t'invite, Seigneur, à prendre en compte cette réunion, que ton Saint-Esprit puisse être présent, Seigneur, surtout sur ton serviteur Didier qui va prêcher, Seigneur, ta parole, Seigneur, en ton nom. Que ça soit toi qui l'inspire ce qu'il aura à dire, Seigneur, oint ton serviteur de ton Esprit Saint, Seigneur. Et que tout un chacun, nous soyons attentifs, réceptifs à écouter le message que tu auras à nous dire. Dans le nom de Jésus, ton Fils, je t'ai prié et pour ta gloire seule. Amen. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti qu'elle
Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à tous, frères et sœurs. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir afin que nous puissions avoir ce moment de prière et de partage, que nous puissions étudier la parole de Dieu, la méditer et de lui rendre gloire, honneur et louange. Que son nom soit élevé par le mérite de Jésus. Ce soir, le 8e jour des 10 jours de prière, sous le thème général, les 3 anges nous exhortent à prier. Le thème de ce soir est la chute de Babylone et la prière. La chute de la Babylone et la prière. Le texte de base se trouve dans Apocalypse 18, le verset 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de toute espèce, de tout esprit impur, et un repère de tout oiseau impur et odieux. Je vous demande maintenant d'ouvrir vos cantiques, demandez à quelqu'un de débloquer son téléphone, son micro, afin que nous puissions entonner le 99 et la première strophe. Mon sauveur même, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Je vint sur la terre, vivre en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Remercions le Seigneur, nous remercions notre sœur aussi d'avoir loué le nom du Seigneur ce soir. Nous allons poursuivre avec le psaume 100 qui sera partagé par mon épouse Nicoletta. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est grand. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. On invite 2 personnes sur la plateforme à proclamer la bonté de Dieu avant de poursuivre cette réflexion. Je demanderai 2 prières sur la plateforme, 2 prières de louange d'action de grâce. Quelqu'un peut bloquer son micro. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons ce jour, car tu nous as sauvés. Tu nous as fait grâce et avec joie que nous allons entendre ta parole et te louer en toute liberté. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Dieu, notre Père, je te loue, je te bénis, je te glorifie de ce souffle de vie que tu nous as accordé en ce soir, qui nous permet de partager ce moment de réflexion. Et c'est une grande bénédiction. Sois avec ton serviteur qui aura à instruire ton peuple, afin que nous soyons tous édifiés de façon à partager autour de nous ce que nous aurons appris. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Pardonne-nous, nous sommes des pécheurs, nous remettons tout entre tes mains et que seule ta volonté soit faite et que ce moment soit dirigé par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 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 La méditation que nous aurons ce soir sur le thème, le titre que j'ai donné, les portes de Babylone sont
Apocalypse 10, verset 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur de Dieu. L'universalité ne veut pas dire conformité aux principes de ce monde, selon Dieu, car il est écrit, en lui a été fait toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole nous a été donnée et nous devons nous aussi, nous la possédions, la gardions et que nous la mettions en pratique, car nous sommes des vases de terre attendant la glorieuse apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces paroles, il ne condamne pas les hommes, mais un système basé sur une église et un ange. La parole de Dieu nous appelle à prendre conscience, prendre position de la réalité de ce combat pour les enjeux du éternel. De même, le résultat de la désobéissance est la mort, mais le résultat de l'obéissance est la vie humaine. Elle est tombée, Babylone. Tomber, en grec, c'est picto. Descendre dans un lieu élevé vers un lieu plus bas. Être jeté à terre. Métaphorique, tomber sur le jugement. Venir sous la condamnation. Descendre d'une position debout à une position de prosternation. À terre. On pourrait dire qu'il a dévié de sa cible. Alors, c'est tomber à côté de quelque chose, une déviance, une défaillance par rapport à la vérité ou à la droiture. Frères et sœurs, Satan a toujours envié la position de Christ. Et que veut-il dire? Et que veut-il dire? Et que veut-il? Il a toujours voulu que nous sortions de notre position élevée pour le suivre. Si tu occupes la position debout, il désire que tu le suives. C'est la descente aux enfers. Frères et sœurs, ne faut-il pas faire afin de ne pas être là où Satan est? Dieu nous dit, large est le chemin qui mène à la mort et étroit est le chemin qui mène à la vie. Cette union de l'Église et de l'État est décrite dans Apocalypse 17, conduite à l'application de la marque de la bête. Babylone représente un système religieux qui déforme les Écritures et est centré sur les enseignements humains. Le message du deuxième ange regroupé dans la prophétie d'Apocalypse 17 et 18 révèle ce que prépare sur cette terre comme une écrasante surprise. Les puissances religieuses apostates s'uniront aux forces politiques et économiques pour réaliser l'unité en ces temps de crise et de calamité mondiale. Nous devons, frères et sœurs, être sûrs que l'urgence de la prière fervente et que nous puissions rester fidèles à Christ et à sa parole. Prions pour que nous puissions faire. Prions, mes frères et sœurs, pour que nous ne puissions pas faire de compromis avec Satan. Et il ne pourra pas nous entraîner au large de son chemin qui est ouvert devant nous et qui nous amènera loin du Père. Je voudrais que nous
entonnons le 99 et la deuxième strophe. Mon sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon seul abri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. Nous poursuivons avec le psaume 32, le verset 1 à 5. Psaume 32, verset 1 à 5. Ô vous, Seigneur, qui a transgressé à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'est plus que pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Donc je me soucie, mes os se consumés. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appuyait sur moi. Ma vigueur n'était plus que suspecte, comme celle de l'esprit. J'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi, à tout homme qui te prie, au temps convenable. Amen. Amen. Je prie l'Assemblée de se mettre en position de prière pour une prière de confession dans leur cœur et que nous puissions nous remettre entre les mains de notre Seigneur et que nous puissions lui donner la première place afin de ne pas tomber dans les sophismes de Babylone. Faisons une prière de confession intime. Je ferai la dernière prière dans 2 minutes. Merci. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous sommes prosternés à tes pieds. Nous savons que l'univers tout entier nous écoute, que par la présence de ton esprit et par ta puissance toute puissante, merci d'envoyer de puissants anges à côté de nos frères et sœurs qui se trouvent sur cette plateforme et à l'extérieur, pour ceux pour lesquels ils ont prié et pour ceux pour lesquels aussi, Seigneur, ils ont un attachement particulier. Nous aimons tout le monde, nos frères et sœurs, et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes la possibilité de pouvoir te demander ce soir de nous garder des sophismes de ce monde, des sophismes de l'ennemi de nos âmes, de nous garder des tentations qui y a à Babylone afin que nous ne perdions pas. Accorde à chaque frère et sœur ici présent la possibilité, Seigneur, d'entrevoir l'éternité à travers ta parole et ta personne par ton Saint-Esprit. Que tu donnes à chacun de nous le Saint-Esprit, nous te prions au nom de Jésus, avec les mérites de son sang qui nous couvre. Amen. Alors, le texte que nous allons lire maintenant se trouve dans Apocalypse 18, verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Amen. Amen. Frères et sœurs, posons-nous la question. Ce qui fait boire les nations, quel est cet être qui a imposé son rythme spirituel à ces nations?
Tout comme l'ancienne Babylone a fait la guerre à Dieu en se rebellant contre ses commandements, la Babylone spirituelle se dresse en rébellion contre Dieu. Elle a fait circuler sa coupe de vin de fausses doctrines pour tromper des millions de personnes. Ellen White décrit Babylone de la manière suivante. Elle a fait boire à toutes les nations. Le grand péché de Babylone, le grand péché imputé à Babylone, c'est d'avoir fait boire à toutes les nations le vin de sa fureur et de son impudicité. Ces coupes enivrantes qu'elle offre au monde représentent les fausses doctrines qu'elle a héritées en courtisant les grands de la terre. L'amour du monde a dénoté sa foi. Et l'Église déchue a exercé à son tour sur ce dernier une influence néfaste en nous enseignant des doctrines directement opposées aux déclarations les plus explicites et les plus solennelles des Écritures. Cela se trouve dans Tragédie des siècles, page 419. Cette rébellion a poussé beaucoup d'hommes, en pratiquant de fausses doctrines bibliques, à perdre le salut de leurs semblables. Il y a beaucoup à dire sur les fausses doctrines, mais là n'est pas notre méditation de ce soir. Ces fausses doctrines sont là pour masquer l'auteur et le consommateur de ces religions universelles. Frères et sœurs, comprenons-nous bien, la fornication est une union illicite. Elle est exprimée par cela dans l'Évangile et Dieu nous demande de tenir compte de ces avertissements. La Babylone spirituelle s'est détournée de son véritable époux pour s'unir au pouvoir politique et religieux. Nous qui sommes conscients, et si toutefois tu ne l'es pas encore, ou peut-être tes yeux sont-ils éblouis par le charme et des péchés de Babylone, demande à Dieu son intervention ce soir pour t'extirper de cet endroit que tu fréquentes. Oui, peut-être il y a beaucoup de chaleurs humaines, mais quelles sont les odeurs qui s'y dégagent? Que t'ont-ils donné à boire? Quelle ambiance existe dans ces lieux pour que tu aies du mal à laisser tomber? Dieu, dans son amour, t'invite ce soir à lâcher prise et à lui dire: Notre Père, notre Dieu, délivre-moi de là où je me trouve. Avant de chanter la troisième strophe du Cantique 99, rappelons-nous que nous avons le privilège de connaître Dieu et d'avoir une compréhension de la vérité à travers sa parole. Je vous invite à chanter le 99 et la troisième strophe. Merci. Merci. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa vie entière, il offre ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. Amen. Avant de nous séparer pour aller dans les mini-salles, que puis-je te dire à toi qui es tombé parce que tu as bu? Reconnais ton état. Et vous, frères et sœurs, reconnaissez que vous avez vous aussi une responsabilité
qui a été confié par notre Dieu et qui permet de délivrer des milliards de personnes piégées dans des fausses religions ou regroupements de bienfaisance. Nous nous séparons dans les mini-salles Zoom et nous reviendrons pour les prières d'intercession dans 7 minutes. Oui, frères et sœurs, le moment est arrivé pour nous, de pouvoir continuer notre méditation sur la 3e étape. Le vin d'ivresse de Babylone n'a pas tenu. À partir des 2 éléments que nous avons traités, les 2 premiers sujets, il est dit ici, les nations vont se retourner contre lui à l'appel de Dieu. Les nations se lèveront et tourneront contre l'Église déchue, qui est la femme, la prostituée. Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, verset 7, il dit, « Et lui garde dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Et que nous puissions avoir ce moment de la suite de la réflexion. Vous avez déjà compris que quand nous sommes en intervention dans ces 10 jours de prière, il se peut que nous ayons des difficultés. Alors, nous allons demander à 2 personnes de prier en faveur de la suite de ce message. Démutez vos micros pour tout simplement avoir 2 ou 3 prières, le temps de savoir ce qui se passe avec notre ami Didier. 2 volontaires. Notre Père et notre Dieu, nous voulons maintenant, en cet instant, alors que nous étions en train d'entendre ta parole à travers ton serviteur Didier, nous te prions, Seigneur, de pouvoir mettre ta main et de pouvoir réparer ce qui ne va pas, de telle manière que nous puissions reprendre le cours des choses, puisque nous sommes là pour pouvoir nous nourrir spirituellement, mais aussi pour pouvoir intercéder. Alors, que ta puissance se manifeste, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous sommes placés sous la protection divine du sang de Jésus et nous savons qu'à l'heure où il y a ce moment, ce gênement pour cette histoire de connexion, tu es le plus grand réparateur qui puisse exister. Tout entrera dans l'autre pour que le message de ce soir puisse être délivré et que tes enfants puissent être nourris de ta parole divine. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie pour vos prières d'intercession, puisque nous avons été coupés, nous n'arrivions pas à nous remettre sur le réseau. Donc, nous avons prié entre-temps aussi et nous vous remercions de vos prières. Que le sujet est très important et ça touche directement l'ennemi de nos âmes. Alors, je vous disais, en amont, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Cette guerre nous rappelle 2 mots, 2 choses qui vont sortir de cette guerre. Le mot guerre ici est polémos en grec.
Et le mot guerre a été placé avant le nom de Michael et de ses saints anges. Cela veut dire que c'est Michael qui a eu la décision et la possibilité de faire valoir ses mérites dans le ciel. Polémos veut dire une dispute, une lutte, une querelle. Jésus a remué le ciel en donnant toute la plénitude de sa victoire à l'univers. Cela en découle une chose, que le mot guerre a été utilisé uniquement pour Christ, non pas pour l'ennemi de nos âmes. Puisque Jésus a obtenu la victoire, il pouvait donc remuer toutes les fondations qui ont été posées sur le diable par l'ennemi de nos âmes. Et combattir. Combattir, c'est le dérivé de péléméo. C'est combattre, lutter. Les anges, en voyant la victoire de Christ à la croix et la possibilité du Père de faire que Jésus puisse regagner le ciel, ces anges expulsèrent sous l'autorité de Dieu et du Christ Satan et ses anges, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Je vous rappelle, les deux mots sont utilisés pour Jésus et pour ses anges. Guerre, cette guerre, la guerre, n'est pas une guerre conventionnelle par des armes faites de main d'homme, mais démontre que cette dispute avait lieu sur un terrain spirituel avec des armes spirituelles. Ce sont des luttes entre des anges déçus et les anges déçus et anges restés fidèles à Dieu. L'enjeu de cette dispute était la place au ciel de Satan et de ses acolytes. C'est-à-dire Satan avec ses hérésies et Jésus avec son évangile éternel. Le mot évangile éternel nous ramène que ce sera pour nous un sujet de gloire dans toute l'éternité. Mes frères et sœurs, êtes-vous dans cet évangile? Êtes-vous sûr et certain que comme nous sommes là maintenant là, nous sommes dans cet évangile éternel qui prend et qui donne effet dans une dimension spirituelle et éternelle. Tout ce que nous faisons maintenant là rentre dans la dynamique de l'évangile éternel. L'enjeu de cette dispute était la place au ciel, c'est-à-dire Satan et ses hérésies, et Jésus et son évangile éternel. À l'évidence, la place de Satan et de ses acolytes ne fut plus trouvée au ciel. Une précipitation sans possibilité de retour dans le ciel. Voilà ce qui a été disputé dans cette guerre qui a remué les fondements même de la position de Satan avait dans le ciel. Le remue-ménage que cela a entraîné a amené l'ordre et la bienséance des temps avant le péché. Cette harmonie est le résultat d'une longue lutte spirituelle menée par le Christ et son Père et le Saint-Esprit. Comme nous aussi, devrions mener une lutte pour obtenir la victoire. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, a dit le Seigneur dans Zacharie 4, verset 6. Apocalypse 17, verset 14 nous dit, « Ils combattirent contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec eux, ils les vaincront aussi. » Mes frères et sœurs, les trois mots qui sont utilisés valent plus que les deux mots qui sont utilisés pour l'ennemi de nos âmes. Nous avons trois catégories
personnes sauvées parmi nous, les appelés, les élus et les fidèles. Restons fidèles au Seigneur. Et quand nous qui sommes fidèles appellerons ceux qui sont à l'extérieur, ils seront appelés élus de Dieu aussi et fidèles de Dieu aussi. Donc, dans ces trois catégories, nous faisons partie. Gloire et honneur soient rendus à Dieu. Pour cela, ce verset nous invite à combattre. Cette bataille spirituelle est sur le point de se réaliser, de s'achever, en mettant fin à la l'hégémonie des mauvaises doctrines et la suprématie des mauvais anges sur ce monde de ténèbres et qui se trouve dans ce monde de ténèbres qui est sur cette planète. Maintenant, il nous est demandé à nous qui connaissons la vérité de prendre position. En tant qu'appelés, en tant qu'élus, en tant que fidèles. Notre victoire est assurée puisque le Fils, le Père et le Saint-Esprit et les anges nous porteront, nous permettront de remporter la victoire définitive sur le péché et sur les mauvais anges. Le ciel tout entier viendra et vient à notre secours dans notre faiblesse pour nous délivrer de la tentation et de la mort. La prière n'est pas, frères et sœurs, la seule arme du chrétien. Rendons gloire à Dieu pour l'effusion de son Saint-Esprit parmi nous. Et disons-nous bien que la victoire est déjà acquise au ciel. Et Dieu, par les mérites de Jésus, nous donne celui de Christ. Merci de pouvoir permettre à Dieu d'intervenir dans votre vie en ce soir et de lui donner gloire dans tout ce que vous faites. Que la paix du Seigneur vous accompagne, mes frères et sœurs. Durant ce moment de prière, nous entonnerons le chant, le cantique 455 pour tous ceux qui veulent triompher. Je vais vous demander de débloquer votre micro et d'entonner la 4e strophe du 455. Jésus qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis, voir aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Maintenant que nous allons nous séparer dans les mini-salles Zoom, je vous demande, frères et sœurs, de ne pas avoir peur de l'ennemi de nos âmes, car au ciel n'a pas été trouvé sa place. Sa place fut enlevée. Et nous, maintenant qui sommes sur terre, allons regagner les places qui ont été libérées par ces êtres spirituels. Nous, que Dieu a donné son Saint-Esprit et la possibilité d'avoir la victoire en Christ, demandons-lui ce soir de nous garder sur son livre de vie et de nous permettre de combattre le combat de la foi. Séparons-nous pour ce dernier moment de prière et d'intercession pour les sujets de prière que vous avez et pour les 7 personnes que vous devriez prier pour. Séparons-nous pour ce moment de prière.
Avant de passer au moment d'action de grâce et remerciement, je voulais laisser une parole. Au quartier général de notre chef, le commandement est donné pour le dernier acte de justice. Dans le plan de sauvetage qui se joue devant nos yeux, soit en tant que collaborateur, soit en tant qu'ouvrier agissant sur le terrain, nous devons mettre en parallèle un seul acte de justice de Christ qui nous a permis d'être réhabilités au ciel. Cet acte de justice s'étend à tous les hommes. Et nous pouvons dire cela au merci Seigneur, que la gloire et l'honneur lui reviennent dès maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous demande, Seigneur, je vais vous demander, mes frères et sœurs, pour les actions de grâce et de remerciement maintenant. Y a-t-il 2 ou 3 personnes qui voudraient partager avec nous son action de grâce pour le Seigneur maintenant? Débloquez vos micros, n'hésitez pas. Ben, je vais commencer par moi-même. Depuis 2 ou 3 jours, je me suis mis à disposition pour un de nos frères, parce que le frère a une maison et sa maison n'est pas complètement terminée. Nous nous sommes mis à plusieurs frères pour pouvoir terminer cette maison. Et il voudrait mettre cette maison à la disposition de nos frères et sœurs qui perdront leur travail, qui perdront leur maison, qui perdront leurs biens à cause du pass sanitaire qu'ils refuseront de faire. Donc, ce frère, nous sommes mis à plusieurs pour pouvoir l'aider à pouvoir terminer les travaux qu'il y a dedans. Donc, je remercie le Seigneur d'avoir permis de commencer à faire cela, puisque je demandais au Seigneur auparavant, Seigneur, quelle tâche que je puisse faire pour mes frères et sœurs dans ce moment difficile. Parce que moi-même qui suis indépendant, je sais que tôt ou tard, ils vont me demander de faire un choix. Donc, nous nous préparons dès maintenant à pouvoir nous regrouper ensemble pour pouvoir passer ces moments difficiles ensemble. Donc, je remercie Dieu d'avoir permis cela. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Je voudrais ce soir dire que Dieu répond même à des demandes que nous n'avons pas exprimées. Et je vais dire que samedi dernier, en sortant chez moi pour amener mon mari à l'église, mon sac est resté accroché à l'escalier, à la sortie de la cage d'escalier. J'ai regardé, je n'ai rien vu et je suis partie. Je suis allée l'emmener au temple et je suis revenue tout de suite. En revenant et en ouvrant la porte, je me rends compte qu'un autre petit sac qui était dans le sac de temple est resté, c'est lui qui est resté accroché à la poignée de la porte. Et dans ce petit sac, il y avait de l'argent, mais il y avait aussi toutes mes cartes bancaires. Je n'avais rien demandé à Dieu et il a protégé mes cartes bancaires. Je lui suis très reconnaissante. N'hésitons pas à demander à Dieu de faire au-delà de ce que nous demandons. Amen. 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 Je voulais faire un petit témoignage. Oui, oui. Voilà, j'étais en Guadeloupe cet été. Là, je vis en métropole. Hein. Et pendant mon séjour là-bas, j'avais fait une location de voiture. Et j'étais sur la Basse-Terre. Et je passais un endroit vers Trois-Rivières. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait un radar. Et j'ai fini mes vacances et j'arrive en métropole, je crois c'est au mois de octobre, je reçois un procès-verbal des Antilles qui me dit que j'avais une limitation de vitesse de 70 alors que j'étais, bon,
ils ont vu qu'ils ont arrêté à 73. Mais je n'ai pas rechigné sur ça. J'ai envoyé le paiement. Et puis, je me suis dit, tant pis, hein, c'est 45 €. Vaut mieux payer 45 € au lieu de 180 € parce que ça monte. Et aujourd'hui, je reçois un courrier, je vois l'enveloppe, je dis, ah, ça c'est un PV. Et j'ouvre l'enveloppe et je vois que c'est la Guadeloupe qui m'envoie un courrier en me disant, voilà, ben, on vous a donné votre point, vous êtes à 12 points, machin. Franchement, j'ai dit gloire à Dieu, puisque voilà. Amen, amen. Et c'est juste, c'est des petits trucs, mais je bénis Dieu parce que je ne m'attendais pas à ça. Et ils m'ont dit, on va vous redonner votre point, maintenant il y a 0, ce n'est pas la peine. Alors voilà, c'est pour vous dire, je n'ai pas fait attention, j'ai dit tant pis, parce que je suis repassée pour voir où c'était, alors que je ne roulais pas vite. Mais la voiture que j'avais louée, je l'avais dit à la fin de mon séjour, j'ai dit au monsieur de location que franchement, je ne comprends pas cette voiture. Un coup, ça roule pas, un coup, voilà. Et peut-être que le radar m'a vu, je ne sais pas quoi, mais pour 3 points, peut-être 3, comment on va dire, au lieu de 73, au lieu de 70, j'étais à 73. Ils m'ont calculé à 73. Alors peut-être Dieu a voulu me faire un petit clin d'œil pour me remercier. Amen, amen, amen. Amen. Nous voyons que la main du Seigneur est pour tous ses enfants et garde ses enfants, même au-delà de ce que nous pouvons. Alors, pour terminer le moment que nous venons de passer ensemble, j'invite 2 frères et sœurs à prier pendant 2 minutes. Ce sont mes prières de remerciement sur la plateforme. J'invite 2 frères et sœurs à prier pour 2 prières pour que nous puissions terminer le moment sur cette plateforme. Père qui est dans les cieux, nous sommes heureux d'être tes enfants. Tu nous as rachetés par Jésus-Christ et nous sommes heureux de faire partie de ta famille. Car dans ta famille, on se sent bien. Nous vivons, c'est vrai, des temps difficiles où il y a beaucoup de stress, où nous sommes sur le qui-vive, nous sommes tout le temps aux aguets, faisant attention à qui nous côtoyons, etc., pour ne pas être malade. Mais à travers ça, Seigneur, tu nous donnes l'occasion de nous rencontrer pour prier. Et lorsque nous rencontrons et que nous prions, nous oublions tout cela et ça soulage notre esprit et notre corps à ton contact se trouve régénéré. Alors Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié pour cette opportunité que tu nous donnes de prier pendant ces 10 jours. Bénis Didier et sa famille qui nous a présenté ce soir le message et que tous ceux qui sont sur cette plateforme, Seigneur, soient édifiés ce soir à la gloire de ton nom. Nous t'en remercions encore une fois au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Deuxième personne. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions infiniment de ce que tu nous as rappelé, que ta parole est le guide sûr pour démasquer tous les subterfuges du diable et de ses suppôts. Parce que cette parole, tu la mets dans notre cœur, dans notre esprit, par le Saint-Esprit. Nous voulons aussi te remercier parce que jusqu'à maintenant, tu nous as gardés dans la foi pour pouvoir avancer en dépit des difficultés, en dépit de cette pandémie, en dépit de cette confusion. Tu nous permets, Seigneur, de garder nos yeux fixés sur toi. Et nous voulons aussi, Seigneur, te remercier parce que tu nous donnes la possibilité, par l'action du Saint-Esprit, de partager la bonne nouvelle avec les autres, que nous puissions leur dire que bientôt, Seigneur, Jésus va revenir. Bientôt, le monde va être dans une situation qui va préparer son retour. Et tu voudrais, Seigneur, que tous ceux et toutes celles qui croient en toi, qui mettent leur confiance en toi, puissent, Seigneur, garder leur nom dans le livre de vie.
Alors, merci pour toutes ces choses et merci pour l'occasion que tu as permis, Seigneur, que nous puissions entendre ta parole une fois de plus, que nous puissions prier ensemble sur cette plateforme. Maintenant que ta volonté soit faite, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci Didier. Il n'y a pas beaucoup d'annonces, mais nous voulons juste rappeler que nous continuons donc nos 10 jours de prière demain soir à 18h30. Continuez à inviter donc vos amis, à vos parents, envoyez le lien pour que beaucoup plus se connectent. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide et que vous puissiez passer une bonne soirée, une bonne nuit sous le regard de Dieu.